Bonjour, c'est bien. Yes, sir. Il y a une planche à l'arrière. C'est la planche en arrière, juste prendre. Dans le milieu de l'écran. En haut, juste en haut. Voilà, là, T'es proche. un peu plus loin. Un peu faire. Vas-y. Lève ta main un peu. Oui, c'est ça. Wow, on va sûrement le voir. C'est sûr que l'attention soit à 100%. Tu veux les règlements pendant ce temps-là? Ah, ouais, mais je peux commencer, oui. Équipe 1, Code finance, niveau universitaire. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 minutes et 20 minutes. Une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à la période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Oui. Grégory Pellissier, moi je travaille chez EY dans le département de Audi TI, donc plus les systèmes informatiques. Zachary aussi, je travaille chez Raymond Chabot en évaluation d'entreprise. Puis moi, Mathieu Berthiaume de la Banque de développement du Canada. Je travaille au niveau du financement corporatif, les comptes majeurs ici à Québec. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Puis, quand vous êtes prêts, oui. Chers clients, chers conseils d'administration, on a analysé votre investissement et aujourd'hui on est prêt à vous montrer vos résultats. Tout d'abord, on va commencer par le mandat. Alors, on va fournir une étude globale à M. Wald pour l'aider à prendre une décision convenable d'investissement. Ainsi, on aura une analyse de la rentabilité de l'investissement du projet. Alors, le projet doit être en tant que tel assurer une continuité permanente et ainsi assurer l'évolution de l'entreprise. Suite à l'analyse, on a déterminé nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Dans nos forces, on a démontré le non-paiement de l'AREN. Alors, M. Wald n'a pas à payer son AREN, malgré le fait qu'il doit payer ses assurances et ses taxes. Alors, c'est une force pour l'entreprise. Par la suite, le secteur d'activité choisi est très important car il a une très très grande popularité. Le fait d'avoir une très grande popularité veut dire que c'est possible d'avoir des gens qui vont aller, par exemple, acheter des billets ou aller voir cette activité en tant que telle. Par la suite, on a les faiblesses. On retrouve les billets de série. On remarque dans l'annexe C que les billets des séries sont en diminution continue, d'année en année. Ça veut dire que l'équipe en tant que telle ne fournit pas de bons résultats et cela cause des diminutions de vente de billets. Par la suite, on a nos opportunités, c'est-à-dire les sièges disponibles. Après avoir fait un calcul approfondi, on a trouvé que les sièges, lors de la pré-saison, les sièges sont vides de près de 60%.
Et lors de la saison régulière, ils sont vides de près de 40%. Ce qui nous amène à dire qu'on a une plus grande capacité d'accueillir des spectateurs. Alors cela nous permettra en même temps d'augmenter nos bénéfices et avoir de meilleurs résultats. Et finalement, la menace. Pour la menace, on a de la concurrence. On est dans une ligue de hockey, alors on a des concurrents, on a des équipes concurrentes, on a des clients qui peuvent à n'importe quel moment changer d'équipe ou ou supporter une autre équipe. Alors, en ce qui concerne la concurrence, malgré que la moyenne de la vente de nos billets est supérieure à celle de nos concurrents, il ne faudrait pas négliger les éventuels changements de l'environnement. Ainsi, je vais céder la parole à notre expert Youssef. Merci. Pour notre analyse de ce projet, on a fait juste une estimation. On n'avait pas assez de données réelles pour faire nos calculs. Donc on a pris, comme pour nos nombres de parties, on est sûr qu'on a 68 parties par saison. Ce qu'on va estimer qu'à peu près 34 parties vont être jouées à domicile. Donc ça va être assez là pour faire une estimation de nos ventes de billets. Puis on a aussi le stationnement qui est assuré pour 1500 places. Ça aussi on a pour faire cette estimation-là. Puis après ça on a nos concerts qui sont à peu près de 2 à 4 concerts par année. On va prendre le pire là qui soit genre 2 concerts par année. Puis pour nos dépenses, on a déjà nos dépenses fixes de 1,40 million si je ne me trompe pas, dans nos taxes et assurances, alors que dans nos entretiens et réparations, ça varie entre 270 et 300 000 dollars. On a opté plus pour 300 000 dollars dans le pire des cas aussi. Donc ici, on a notre état de résultat estimatif pour la première année. Donc on a dit comme pour nos revenus pour la première année, ça va être de 5 157 130, tout en prenant juste la moitié des parties jouées. Puis dans notre stationnement, on a pris le stationnement général de 7500 places qui sont remplies pendant toutes les parties. Puis pour nos nourritures et concerts, comme vous voyez ici, on a 745 230. Puis pour nos dépenses, ça va faire, pour notre estimation, on a trouvé que ça nous donnait 2 917 418, ce qui est correct par rapport à nos revenus, ce qui nous donne par la suite un bénéfice net de 1 679 784. Donc pour ce projet-là, on a fait la meilleure chose à faire pour faire un calcul, pour voir si c'est rentable ou pas, c'est le calcul d'une vanne qui va nous donner ce que représente vraiment le projet. Là, si on va aller investir dans ce projet, on va se retirer. Donc d'après nos calculs, là, on a trouvé que notre vanne est négative. Donc ce qui veut dire parfaitement qu'on ne va pas opter pour ce projet-là. On a trouvé une vanne négative de 3 828 22 000, désolé. Puis pour cette vanne-là, on a pris comme durée pour le projet 5 ans, avec un taux de 10%, qu'on a trouvé que M. Wall, il a pris comme dans son portfolio 10% pour son taux qu'il estime. Puis pour nos calculs dans la vanne, on a trouvé pour notre mise de fonds qu'on va investir au début, c'est 10 millions, ce qui est vraiment énorme. Pour nos revenus nets, on a trouvé 19,7 millions. Puis pour nos dépenses, c'est 11,5 millions, ce qui nous donne comme recette nette 8,2 millions. Puis je laisse la parole à ma collègue Lydia. Et finalement, ce qu'on peut dégager de tout ça, c'est que
oui, c'est intéressant, par année, on est capable d'aller chercher un bénéfice, là, une marge intéressante. Mais le problème, c'est vraiment la mise de fonds initiale, qu'elle est vraiment longue à aller chercher. Puis bon, donc comme on a dit, avec le pire des scénarios, on est capable d'aller chercher notre résultat, on est capable de, même si on ne fait pas autant de concerts qu'on voudrait, même si on ne fait pas les séries, des choses comme ça, on va aller chercher de l'argent. Mais la mise de fonds initiale est vraiment problématique. Donc, on voyait bien que les concerts, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner pour aller chercher des revenus supplémentaires, des choses comme ça. Donc, ça serait peut-être à considérer, peut-être, pour aller encore chercher une plus grosse part de revenus dans l'année. Peut-être créer d'autres événements dans le même genre, d'autres types de concerts qui pourraient accueillir la clientèle, d'autres événements peut-être encore plus liés avec le hockey, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un engouement certain dans cette région-là pour ce type d'activité-là. Donc, ça serait peut-être une façon de corriger le tir un peu. Il y a le prix de vente que les gens ils estiment en fait qu'il ne changera pas pour les 5 prochaines années, mais ça serait peut-être à revoir parce que la plupart des prix habituellement ils suivent un petit peu le coût de la vie, tout ça. Donc, on peut peut-être aller chercher un peu plus de fonds de ce côté-là aussi. Mais le point sur lequel on ne pourrait plus jouer, on pense vraiment que ça concerne la mise de fonds initiale. Parce que c'est ça, dans le fond, qui a fait pencher la balance du mauvais côté, si on veut. Je pense que la solution la plus efficace, ce serait, il parle que l'investissement initial, c'est à 10 millions pour être à 100% des actions, donc l'actionnaire unique. Mais il y aurait peut-être la possibilité de regarder pour acheter, pour être actionnaire principal sans être actionnaire unique, c'est-à-dire d'aller chercher la majorité des actions sans que ça leur coûte un total de 10 millions. Donc, si on va chercher une fraction intéressante, il y a un prix moindre. Là, ça vient absolument tout changer dans notre cas. Notre vente pourrait devenir positive, donc c'est-à-dire que nos revenus, même revenus autant d'aujourd'hui, ils excéderaient vraiment de beaucoup nos dépenses, puis qui viendraient éponger toute cette grosse dépense du début. Donc, c'est vraiment ça les conseils à revenir avec ça. On était plus longtemps, hein? C'est fini? Oui. Vous avez fait 9-13, pardon. Donc, ça va être les questions des juges. Moi, je peux y aller. Donc, vous avez mentionné que si, par exemple, on aurait des actions minoritaires, par exemple 60% de l'équipe, on pourrait avoir une vanne positive. Je voudrais avoir un peu plus de détails à propos de ça, étant donné que je voudrais juste voir le lien entre le pourcentage de détention, si on veut, des actions, et le pourcentage de revenus aussi qu'on aurait là, en lien avec ça. C'était plus dans l'idée que, étant donné que c'est 10 millions, aller chercher 100% des actions, puis c'est ce 10 millions-là, dans le fond, qu'on a de la misère à éponger avec tous les revenus qu'on va chercher à chaque année. Si on va chercher, par exemple, vous dites 60% qui font qu'on est actionnaire majoritaire quand même, sûrement que cette fraction-là, ben, ça ne coûterait pas 10 millions. On ne va pas chercher l'ensemble. Donc déjà là, on a moyen d'aller chercher dans les années futures pour venir combler l'écart pour aller chercher une vanne positive. C'était plus dans cet aspect-là. Merci. Vous avez présenté le pire scénario, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, le nombre de concerts, le nombre de dépenses. Il me semble, selon moi, ça se pourrait que ça aille mieux que le pire scénario possible. Est-ce que c'est possible que ce soit rentable si on considère des hypothèses? Oui, il se peut que ce soit rentable, mais on a pris le pire scénario parce qu'il y a des risques éventuels qui peuvent se produire. Alors, pour éviter, pour plutôt minimiser les risques, on a décidé de prendre je dirais le minimum qu'on peut générer et voir ce que ça va nous donner. Et si on a de meilleurs résultats, ben c'est tant mieux pour nous. Mais là, on n'aura pas de résultats parce que vous dites de ne pas aller de l'avant avec le projet sur la base de vos deux hypothèses. Oui, c'est ça, mais c'est juste pour vraiment voir un peu si, par exemple, tout se passe mal, on aura cette vanne. Mais si tout se passe bien, ben, éventuellement, on pourra avoir de meilleurs résultats par la suite. Parce que je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose de ça dans l'optique aussi. C'est un peu risqué justement de donner l'avant un projet qu'au départ, si on est assuré avec le minimum qui peut arriver qu'on n'arrive pas question d'argent, c'est peut-être pas un go à donner justement dans ce projet-là. C'était vraiment dans cette optique-là. On y va aller. C'est le montage. Oui.
Écoutez, moi, je vais en avoir quelques-unes des questions, puis vu qu'on a du temps, ça va être bien. Je voyais, premièrement, détail d'investissement, vous parlez de durée 5 ans avec 10 l'équipe de hockey, nous, la façon dont on la voyait, c'est que c'est probablement qu'elle ne meurra pas après 5 ans. Là, elle va continuer d'être utilisée. Puis là, je vois que vous nous dites, on a une vente négative sur une durée de 5 ans, dans une vision de perpétuité ou d'équipe qui continue d'opérer. Puis là, peut-être que vous nous dites, dans le fond, que le payback va être plus long que 5 ans, puis je comprends. Mais j'aimerais ça savoir, êtes-vous allé plus loin de 5 ans? Vous considérez que l'équipe pourrait continuer d'opérer 6, 7, 8, 10, mettons les Canadiens, ça fait quoi, une centaine d'années que ça existe? Mm-hmm. Je voudrais avoir votre opinion peut-être là-dessus. Pourquoi on avait considéré 5 ans, c'est qu'on avait les prix par rapport à 5 ans. Donc on avait peut-être tenu un peu pour acquis que l'investisseur regardait dans cette période-là, vu qu'il y avait les données qui couvraient cette période-là. Surtout par rapport au prix de vente des billets, des choses comme ça. Au-delà de ça, on n'avait plus d'informations, donc est-ce qu'on considère l'hypothèse? Parce qu'effectivement, on sait qu'une équipe de hockey, ça va durer très longtemps, puis oui, ça deviendrait positif. Mais c'était vraiment par rapport aux données qu'on avait, qu'on s'est dit peut-être qu'il voulait voir en 5 ans si il rentrait dans son marché. Est-ce que ça deviendrait positif? Vous me dites que si, mettons, une vente sur 10 ans, est-ce que ça deviendrait positif? D'après nos estimations, oui, ça deviendrait positif parce que nous, on a fait des estimations pour les 5 années éventuellement. Puis on a vu que nos revenus bruts, nos revenus nets, ils étaient tout le temps positifs. Là, on perdait rien dans notre année. Mais c'est juste ce 10 millions-là d'investissement initial qui faisait en sorte que notre vente est négative. Mais si on va aller chercher plus que 5 ans, 10 ans, 11 ans, l'éternité, là, c'est sûr que ça va être rentable. Je continue. Mais vous avez parlé qu'être non propriétaire de l'aréna, c'était une force. Moi, je me disais que c'était peut-être une faiblesse, dans le sens où si jamais la ville décide de mettre fin à notre bail, ou si jamais elle nous dit aller jouer ailleurs, je ne sais pas parlez-moi un peu de ce risque-là. Est-ce que vous l'avez considéré dans votre analyse? Est-ce que vous avez vu ça? Oui, parce que nous, on voyait ça comme un avantage parce que pour la ville, ça attire beaucoup de gens aussi, puis eux autres peuvent en bénéficier si jamais ils ont des choses ils veulent raccrocher des événements, tout ça. Donc, comme ça, avoir toujours beaucoup de clients, beaucoup de gens qui viennent participer puis qui viennent viser les locaux, si on veut, c'est comme une fierté un peu pour la ville. Je dirais habituellement avoir un club, justement, comme nous, quand on est partisans du Canadien, quand on fait des choses comme ça, c'est une fierté. Donc, je pense que la ville, elle avait pour avantage d'encourager ces choses-là, puis ça lui rapporte aussi. Donc, on avait plus ou moins considéré comme une faiblesse à cause de cette raison-là. C'est ce qui terminerait la période de questions. Merci. Merci à vous. Merci. Non, mais c'est ça. Ah, c'est ça le maximum.